Les personnes qui réussissent sont claires sur, à la fin de l'année, voilà les 1, 2 ou 3 objectifs que j'ai envie de réaliser. Mais pour ça, on a besoin de s'entraîner. On a besoin de faire des choses que tu ne fais pas d'habitude. Et si tu fais ça, tu peux avoir une vie de dingue. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. J'ai envie de partager avec toi un truc qui change ma vie au quotidien et je sais qu'il n'y a pas assez de personnes qui font ça et si ça te parle, partage-le autour de toi, j'ai envie que ça se diffuse parce que ça te permet à la fin de l'année d'être beaucoup plus fier de toi, ça te permet de réussir des choses que tu n'aurais jamais pensé possibles, ça te permet à la fin de l'année de te dire waouh, tout ce que j'ai accompli, ça te permet de réaliser des rêves et c'est pas grand chose mais c'est juste une nouvelle manière de se discipliner et faire ça change ma vie. Une des questions qui me fascine, c'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres non? Qu'est-ce qui fait qu'on a des personnes qui accomplissent de grands objectifs et d'autres qui ne les accomplissent pas? C'est quoi le point commun des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs de haut niveau, des personnes qui font leur tour du monde, des gens qui osent? Qu'est-ce qu'on retrouve de commun? La première chose, c'est qu'ils déjà sont extrêmement clairs sur qu'est-ce qu'ils ont envie d'atteindre de concret, de mesurable à la fin de l'année. Les personnes qui réussissent sont claires sur, à la fin de l'année, voilà les 1, 2 ou 3, pas plus, 1, 2 ou 3 objectifs que j'ai envie de réaliser. Ils partent de, je veux atteindre ça cette année. Et du coup, pour atteindre ça cette année, qu'est-ce que je veux atteindre à 3 mois? Et une fois qu'ils ont qu'est-ce qu'ils veulent atteindre à 3 mois, qu'est-ce que je veux atteindre à 1 mois? Et quand ils ont le 1 mois, ils se demandent à la semaine. Et quand ils ont à la semaine, ils se demandent à la journée. Et la clé, c'est de définir la veille et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux atteindre demain qui est prioritaire pour moi et qui va me faire avancer vers mon objectif de la semaine, du mois, de l'année. Hier soir, j'ai défini, je vais démarrer ma journée, je vais tourner une nouvelle formation. Mais je me suis demandé, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif aujourd'hui? Et j'ai fait ce qu'on appelle le pré-mortem, c'est-à-dire que tu fonctionnes à l'envers en te demandant quels sont tous les cas qui feraient que tu échoues. Tu te connais bien et tu te dis, ok, je vais rater parce que mon contenu va pas être prêt et du coup, je vais passer toute ma journée à vouloir préparer mon contenu et au final, j'aurai rien tourné. Je me suis couché hier soir en ayant déjà défini le contenu que je voulais donner ce matin. J'ai préparé le matériel, comme ça j'avais pas d'excuses. Comme ça, j'ai pu me lever ce matin vers 6h30, faire un peu de respiration, prendre ma douche, envoyer 2-3 SMS et démarrer ma journée avec le tournage de ma vidéo. Mais ça a été possible parce que je sais ce qui est important pour moi à l'échelle de l'année. Je sais ce que je veux avoir atteint à l'échelle du mois. J'ai défini qu'est-ce que je voulais atteindre au début de semaine. Et j'ai défini hier soir quelle était ma priorité de la journée. Je me suis levé ce matin et j'ai commencé par cette priorité. Et du coup, tu as tout le reste de la journée en mode j'ai déjà fait ce qui était le plus important. Et quand tout le reste de ta journée, t'as ça, c'est une sensation de dingue, de bien-être. Tu te sens rempli, tu te sens waouh. La clé de ce que je viens de te donner, c'est pas de le comprendre, c'est de l'utiliser. Si tu fais ça au moins 4 jours par semaine pendant 1 an, dans 1 an, tu as juste une vie de dingue. On a des talents uniques à l'intérieur de nous. Tu mérites d'avoir le couple qui t'épanouit. Tu mérites d'avoir la santé qui t'épanouit. Tu mérites d'avoir les finances qui te correspondent vraiment. Mais pour ça, on a besoin de s'entraîner. On a besoin de mettre en place un système. On a besoin de se dépasser. On a besoin de faire des choses que tu ne fais pas d'habitude. Donc, question pour toi. Même si t'es pas encore très clair, qu'est-ce que tu veux accomplir d'ici la fin de l'année? Deuxième question. À la fin du mois, qu'est-ce que tu vas avoir accompli? Troisième question, qu'est-ce que tu veux accomplir d'ici ce soir? Sois pas extrêmement ambitieux. Tu peux être ambitieux à l'échelle de l'année, mais à l'échelle de la journée, un truc que tu es sûr que tu peux faire. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aujourd'hui, je me pose devant mon ordinateur et j'écris mon article. Ça peut être, je vais prendre mon père dans les bras, je vais aller faire mon sport. Et si tu fais ça, tu peux avoir une vie de dingue. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.